dis que nous allons non seulement stopper le diable, nous allons les repousser ce matin. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis que non seulement nous allons stopper le diable, nous avons le pouvoir de le repousser. Nous avons le pouvoir de le repousser. Tu as ce pouvoir-là de repousser le diable. Ton Goliath tombera ce matin. Je dis que ton Goliath tombera ce matin. Oh, laisse-moi répéter cela, que ton Goliath, celui qui tourmente ta vie, celui qui tourmente ton foyer, celui qui tourmente ta famille, celui qui tourmente tes études, je dis pas demain, je dis pas dans une semaine, ce matin il tombera. Oh, je crois qu'il tombera. Alléluia. On soit dans la conviction. Quand tu dis Amen, bouge. C'est quand tu parles, tu n'es pas convaincu. Je suis tellement convaincu que ce matin, les diables ont des sérieux problèmes. Ce matin, je dis que les diables ont des sérieux problèmes. Dis à ton voisin, il parle de ma saison. Dis-lui, il parle de ma saison. Ah, dis-lui bien, il parle de ma saison. Il parle de mon temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la fonction? Pour nous, c'est une fête parce que notre Goliath, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, ce jour-là, Goliath avait l'habitude de terrasser. Lorsqu'il s'avançait, le peuple de Dieu était en débandade. Mais il avait oublié, parmi le peuple, il y avait un homme. Oh, ce que les diables oublient. En toi, Dieu a déposé son pouvoir. Ce que les diables oublient. En toi, Dieu a déposé sa puissance. Une puissance qui terrasse. Une puissance qui renverse. Une puissance qui rebâtit. Ensuite, tu es d'accord avec moi. Acclame encore très fort. Ah, je suis venu parler de ton temps. Prends place. Je suis venu parler de ta période. Alléluia. Il s'agit de ton temps. Il s'agit de ta saison. Alléluia. J'ai un texte devant moi. Ce texte se trouve dans le livre de Agis chapitre 1. Nous connaissons bien ce texte. Alléluia. Alléluia. Dans Agis chapitre 1. Qui a trouvé? À partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu, Agis 1, 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le maître. Alléluia. Je répète et je souligne. Ici, la Bible dit de lui qu'il est le maître. Alléluia. Pas le maître, je ne sais de qui, mais le maître de l'univers. Donc ça veut dire que c'est celui qui contrôle le temps, celui qui contrôle le monde, celui qui contrôle les situations, celui qui a le contrôle de ce monde entre ses mains. Voilà ce que cet homme dit. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend qu'il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Ce peuple dit, alléluia, voici ce que déclare le peuple de... Dans une autre version, ça c'est la version, la Bible est gratuite. ça me fait rire. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas une autre version? Rapidement, s'il vous plaît. Voici ce que déclarent les gens de ce peuple.
peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Alléluia. Les gens de ce peuple affirment ou déclarent que ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore la saison. Ce n'est pas encore la période. Alléluia. De rebâtir. Alléluia. Les temples. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Alléluia. Est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Écoutez, peuple de Dieu. Il y a un temps où Dieu a fixé pour chacun de nous. Tout comme il y a aussi un temps où Dieu a fixé pour chaque nation, pour chaque famille, pour chaque maison. Alléluia. Si c'est lui qui fixe le temps, en dehors de lui, il n'y a personne qui peut bousculer ton temps. Alléluia. En dehors de Dieu, il n'y a personne qui a le pouvoir ou la capacité de changer ton temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je parle de ta saison. Il s'agit ce matin de ta période. Qu'est-ce que Dieu constate dans cette histoire? Ici, Dieu est en train d'annoncer le rebâtissement. Il est en train d'annoncer la restauration. Mais avant que Dieu parle de la restauration, il constate une chose au milieu de son peuple. Je ne parle pas de la maison ou du temple comme maison. Je parle de toi. Alléluia. Je suis venu parler de toi ce matin. Ce matin, attends-toi à être restauré. Ce matin, je proclame, attends-toi que tes finances soient aussi restaurées. Alléluia. Ce que je dis, c'est ce qui arrive. Alléluia. Dieu constate une ruine. Ça peut être une ruine financière. Ça peut être une ruine morale. Alléluia. Dieu constate quelque chose. Et ça fait un moment que tu as été sérieusement visité. Que ta maison a été sérieusement visitée. Que tes finances ont été sérieusement visitées. Si bien que tu es dans la maison de Dieu. Si bien que tu proclames le nom de Jésus. Si bien que tu lis la Bible. Tes finances, ton foyer, ta santé a été sérieusement visitée. Et Dieu constate une ruine. La ruine, c'est le débris d'une construction. Alléluia. La ruine, c'est le débris d'une construction. C'est ce que Dieu constate. C'est ce que les hommes qui sont autour de nous aussi constatent. Les gens qui ne sont pas loin de nous ont vu ce que tu as vu. Et toi-même, tu es témoin de cette ruine. Alléluia. Tu es témoin de cette ruine. Qu'est-ce que tu constates par rapport à ta vie? Sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan matériel, ainsi de suite. Tu dois constater quelque chose. Peut-être pas sur le plan financier pour certains.
Mais peut-être sur un autre plan, il y a quelque chose qui dérange fortement ta vie et qui dérange aussi tous ceux qui sont autour de toi, qui t'aiment. Je veux que tu me suives très bien. Selon l'histoire, le temple de Jérusalem un jour a été visité, a été pillé, a été incendié, ce temple qui était le temple de Dieu. Un jour, ce temple a été visité par des Babyloniens. Lorsque les Babyloniens sont venus à Jérusalem, leur pensée, leur objectif était de détruire le temple. Ils ont non seulement incendié le temple, ils ont commencé par piller le temple. Quand tu regardes ta vie, elle ressemble à une ville pillée, à une ville pillée, à une ville complètement dévastée. Alléluia. Parce que quelque part, des Babyloniens se sont levés. Ils ont sérieusement visité ta vie. Les diables ne te détruisent pas s'il ne prend pas d'abord le temps de te piller. Je ne sais pas si tu es avec moi. Amen. Je ne sais pas si tu es avec moi. Amen. Ce que nous dit la Bible par rapport à ce temple qui était à Jérusalem, des choses s'est passées. Il y a eu pillage et ils ont incendié le temple. Les Babyloniens, avant d'incendier, ils savaient que dans le temple il y avait des biens. Ah, est-ce que tu peux acclamer tout ça? Ils savaient que dans le temple, il y avait des biens qui appartenaient au temple. Comme aussi dans ta vie, Dieu a déposé des biens. Alléluia. Amen. Dieu a déposé des biens dans ta vie. Et l'ennemi s'arrange pour que tes biens soient pillés, soient volés. Il commence par piller tes biens. Il a commencé par piller ta santé. Il a commencé par piller ton mariage. Il a commencé par piller tout ce que tu avais comme argent que tu avais déposé dans ta vie. Il a pillé tes rêves. Et après avoir pillé tes rêves, il a incendié ta vie. Ce que les hommes constatent, c'est ce que Dieu constate aussi. Les hommes ont vu tes biens, ont vu bien combien ta vie est par terre. Mais seulement, ils n'ont pas pris le temps de s'occuper en la chair. Ils n'ont pas pris le temps de s'occuper de ta vie. Ils n'ont pas pris le temps de rebâtir ou de donner ne serait-ce qu'un soin par rapport à ta vie. Oh, les hommes aiment bien critiquer. Les hommes aiment bien dire les choses, mais ils ne prennent pas le temps de nous aider. Amen. Ça, c'est la maladie des gens. C'est la maladie des gens qui se disent des dieux. Parce que ceux qui ont vu l'état du temple à Jérusalem, ce n'étaient pas les Philistins, c'était les Hébreux comme vous et moi. Ils ont constaté, ils ont passé leur temps à critiquer. C'est comme aujourd'hui, lorsque les gens regardent ta vie, lorsque les gens voient tout ce qui se passe dans ta vie, au lieu de se lever pour t'aider, mais ils se lèvent pour te critiquer. Amen. Ils se lèvent pour te détruire encore. Amen. Alors que tu es déjà détruit. Alléluia. Alors le Seigneur donne l'ordre pour que le temple qui a été détruit soit rebâti. Et les hommes disent que ce n'est pas encore le moment. Oh, je suis venu dire, c'est ta saison. Amen. Dites Amen. Amen. Je suis venu dire, c'est ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque ce temple qui était à Jérusalem a été complètement incendié et pillé, les premiers déportés, je parle de premiers déportés revenus d'exil, parmi lesquels Zorobabel et Josué ont constaté comme les autres et ils se sont levés. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les autres ne se lèvent pas, il y aura toujours un Zorobabel qui se lève. Amen. Oh, dites Amen. Amen.
il y aura toujours un Josué qui va s'élever. Amen. Celui qui a été saisi par l'Esprit de Dieu. Celui qui refuse de te voir dans le malheur. Celui qui refuse de te voir dans la souffrance. Celui qui refuse de te voir dans les soucis. Il y a toujours un Zorobabel que Dieu place à nos côtés. C'est pour cela que j'aime Dieu. Même si, alléluia, même si beaucoup refusent, mais il suffit seulement qu'il y ait une personne. Cela suffit pour que le miracle arrive. Mais seulement lorsque Zorobabel s'est levé, lorsque Josué s'est levé, la Bible dit, cette fois-ci ce n'était pas des Babyloniens. La Bible parle des Samaritains qui se sont levés pour s'opposer à Zorobabel et à Josué. Le but c'était de maintenir le temple dans un état de ruine. Il ne fallait pas que le temple soit rebâti. Vous savez quoi, il y a des gens qui travaillent pour que ta vie n'avance pas. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour pour que tu n'avances pas. Ça leur fait tellement plaisir que ta vie n'avance pas. Il y a des gens qui ont le plaisir de voir d'autres personnes dans le malheur. Il y a des gens qui ont le plaisir de te voir dans la souffrance. Oh, je dis ce matin, oh, j'ai une mauvaise nouvelle à leur annoncer. Amen. Alléluia. Amen. Je dis tous ceux qui se lèvera contre ta vie sera frappé. Amen. Amen. Je dis ce matin, toute personne, alléluia, qui se lèvera pour ta vie sera frappé. Je suis venu ce matin stopper la mort. Je suis venu ce matin stopper le chômage. Je suis venu ce matin stopper le célibat qui ronge ta vie et plusieurs vies parmi le peuple de Dieu. C'est anormal parce que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je stoppe cela. Cette urine a tellement duré. Ce matin, je dis toute personne, à part le diable, parce qu'il n'y a pas que le diable, il a aussi ses acolytes, sorciers, sorcières. J'ai une mauvaise nouvelle pour eux ce matin. Je dis à qualité d'homme de Dieu, toute personne qui se lèvera, alléluia, je dis toute personne sera frappée. Amen. On a laissé aux gens de blaguer avec nos vies. On a tellement laissé aux gens de venir jouer avec le temple de Dieu. On a tellement laissé aux gens le temps de venir jouer avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je dis comme Dieu que c'est fini. Ce matin, tu rentreras dans ta saison. Je parle de ta saison. Je parle de ta période. Je parle de ta saison. Que le diable accepte ou pas, Dieu t'amènera des forces dans ta saison. Tu rentreras dans ta saison. Tu es déjà dans ta période. Je le proclame que tu es dans ta période. Alléluia. 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 Même si les Samaritains se lèvent, bien aimés, ils ont réussi à interrompre le travail de Zorobabel et de Josué. Mais ils ont oublié que derrière Zorobabel, il y avait le grand homme. Ce que les hommes oublient derrière nous, il y a toujours quelqu'un. Job pouvait bien comprendre ces choses. C'est pour cela, la Bible déclare dans le plus profond de ses tourments, il se contentait cet homme d'affirmer avec force, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Amen. Amen. Il n'a pas pensé à sa mère. Il n'a pas pensé à son oncle. Il n'a pas pensé à sa tante. Il a dit une chose, je sais. Alléluia. Amen. Je sais. Mais
Mais lorsque cet homme était en train de parler, il était dans le plus profond de ses tourments. Je répète, il était dans le plus profond. Je parle dans le plus profond de ses tourments. Dieu a le pouvoir de te faire sortir là où tu es. Dieu a le pouvoir de te faire sortir. Bien-aimé, tu dois être un homme et une femme de foi. Et croire que mon Dieu est capable. Lorsque tu chantes que Dieu est capable, bien-aimé, ce ne sont pas que des paroles. Véritablement, Dieu est capable. Oh Dieu, bien-aimé, Dieu est capable. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, même lorsque les hommes disent que c'est fini, Dieu ne dit pas que c'est fini. Lorsque les hommes disent que c'est fini, oh, ça pousse Dieu à se mettre debout. Lorsque Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Je dis que tous ceux qui nous combattent dans le vide. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Bien-aimés, ils passent leur temps. Ceux qui combattent ta vie, ils sont en train de passer leur temps. Ils auront des chicots spirituels de Dieu. Ils auront le fouet de Dieu. Parce que le jour où Dieu va décider de corriger tes ennemis. Bien-aimés, de mon vivant, j'ai vu des gens qui ont blagué un jour avec des filles. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps où Dieu te laisse pour que tu te retires seul. Si tu t'entêtes, va demander, va déterrer. Pharaon te dira qu'il avait reçu de la part de Dieu des leçons. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui commencent, qui essayent d'être têtus. Il y avait des têtus. Alléluia. Il y avait des têtus qui ont essayé de bloquer certaines personnes qui marchaient avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans un premier temps, Dieu voulait que les choses se règlent à l'amiable. Les gens n'ont pas accepté. Alléluia. C'est comme un huissier, lorsqu'il arrive, il veut traiter avec toi l'amiable. Alléluia. Il te propose avant la saisie. La saisie n'arrive pas avant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si quelqu'un comprend, fouille la saisie. Il négocie. Il se retire. Et lorsque tu refuses de te retirer, Dieu met en toi et renforce ton entêtement. Mais il va te donner des leçons avant de te tuer. Alléluia. Avant que Pharaon descende dans le trou, il a dit, ce petit a tellement joué, je vais le corriger. Alléluia. Et son vivant, Dieu a commencé à corriger cet homme. Il y a eu tous les éléments qui pouvaient perturber son cerveau. Là où parfois tu as envie de mourir, Dieu te dit, tu ne mourras pas. J'ai besoin de te corriger. Il y a des gens qui cherchent, je veux partir, mais attends. Avant d'aller en enfer, j'ai encore des leçons à te donner sur la terre. Alléluia. Amen. Allez demander à Pharaon. Allez demander à Pharaon. C'est pour cela, bien-aimé, n'échoue pas. N'échoue pas, ne sois pas un élément perturbateur. Ne sois pas un élément que le diable peut utiliser avec beaucoup de facilité. Parce que tu n'as pas affaire à les hommes, tu as affaire à Dieu. Amen. Tu n'as pas affaire à les hommes. Parce que l'œuvre, le temple, qui est l'église, qui est une vie, il n'y a que Dieu qui connaît la valeur d'une vie. Amen. Bien-aimé, ne blague pas avec ta vie. Que personne blague avec ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir sur la croix. Une mort difficile. Amen. Son sang a été versé pour toi. Qui se lève et qui ne connaît pas la valeur d'une vie et qui est en train de jouer avec ta vie. Dieu connaît la valeur d'une vie. Amen. À cause d'une vie sauvée, la Bible dit qu'il y a une fête que Dieu organise au ciel. Amen. Rien qu'à cause d'une vie. C'est pour cela que Dieu dira que celui qui détruira son corps, je le détruirai. Amen. Amen. Parce que Dieu connaît l'importance d'une vie. Pendant que les inconscients jouent avec des vies. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec une vie. Ne blague pas avec ta vie. Parce qu'elle est d'une importance majeure. Amen. Parce que dans ta vie, Dieu a déposé des biens. Amen.
que dans ta vie se cachent des ministres. Dans ta vie se cachent des hommes et des femmes d'affaires. Dans ta vie, il y a des députés que Dieu a déposés. Dans ta vie, il y a des présidents. Dans ta vie, il y a des ministres. Dans ta vie, il y a des banquiers dans ta vie. Ne blague pas avec ta vie. Parce que Dieu qui t'a créé sait tout ce qu'il a déposé dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit, celui qui détruira le temple, il sera détruit, pas par le diable, par moi-même. Bien aimé, il faut avoir affaire au diable que d'avoir affaire à Dieu. Amen. Parce que si tu as affaire à Satan, Dieu peut se lever pour toi. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui peut te défendre? Qui peut te défendre? Qui peut te défendre? Il n'y a que Dieu qui peut te défendre contre le diable. Il n'y a que Dieu qui peut te défendre contre les sorciers. Il n'y a que Dieu qui peut te défendre contre tes ennemis. Personne à part Dieu. Alléluia. Qui peut mettre à genoux le diable. La Bible dit qu'il y a un nom qui nous a été donné. Alléluia. Ce nom a été souverainement élevé afin que tout genou fléchisse. Alléluia. Afin que tout genou fléchisse. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui fléchit le diable. Ce n'est pas le nom de Satan qui fléchit Dieu. C'est seulement le nom de Jésus qui fléchit le diable. Il ne faut pas chercher de problème avec Dieu. Alléluia. Dieu constate une ruine. C'est ce que, quand tu regardes bien ta vie, c'est ce que tu as constaté aussi. Une vraie ruine. Tu fais semblant, mais ta vie a été sérieusement visitée. Toi, tu es en train de faire semblant. Le diable, lui, ne fait pas semblant. Le diable, lorsqu'il s'agit de détruire ta vie, il ne fait pas semblant. Alléluia. Les Babyloniens ont quitté Irak. Et ils sont descendus à Jérusalem pour s'attaquer à un temple. Il y a les sorciers qui quittent le Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, qui viennent ici visiter des vies. Comme une fille de 19 ans. Je suis parti au Congo. Alléluia. Amen. Elle m'a dit quelque chose qui m'avait bouleversé. Bien aimé, nous devons prier pour que tous les sorciers qui sont dans l'église soient frappés sérieusement. Amen. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ne glorifient pas Dieu, mais qui font semblant de citer le nom de Jésus-Christ. Comme cette femme intercesseuse, cette maman qui était dans l'église et qui avait accompagné sa petite fille alors que sa fille était ici. Vous la connaissez, cette fille. À cause des mauvaises langues, cette sœur avait quitté cette église qui aujourd'hui est retournée dans le monde. Alors qu'il y a une histoire terrible par rapport à sa vie. Personne ne connaît ce qui s'est passé véritablement dans sa vie. Et lorsque les gens se lèvent dans nos églises là et parlent de nos problèmes, ils oublient d'où Dieu nous a tirés. Et tout ce que nous sommes en train de traverser. Ils sont tellement étrangers à nos histoires, mais ils sont les premiers à venir raconter n'importe quoi. Ils oublient tous ceux qui sont derrière nous. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens qui viennent à cette église, vous ne connaissez pas leur vie. Alléluia. Vous ne connaissez pas tout ce qui se passe dans leur vie. Cette sœur avait des plaies sur son corps et que son corps pourrissait de la tête aux pieds. Je suis témoin de cette réalité. Je me suis un jour retrouvé à Paris, dans son appartement. Elle m'a dit, pasteur, ce n'est pas que je veux te faire voir mon corps. Elle avait une culotte cycliste. Elle m'a montré son corps. Tu ne peux pas regarder ça deux fois. Il y avait des plaies partout, des plaies qui... Oui. Et malgré de nombreuses visites à l'hôpital, il n'y a rien qui s'est cicatrisé. Et elle était partie
au Togo ou au Bénin pour aller chercher des marabouts pour guérir sa maladie. Alléluia. Et personne avait le pouvoir ou la capacité de guérir, excusez-moi, de guérir sa maladie. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un village. Parce que les sorciers ont dit à cette femme, par son interprète, nous sommes incapables, mais nous connaissons un grand, mais qui est en province. Elle est obligée, premièrement, de payer le billet. Alléluia. De payer le billet. Elle avait quitté Paris pour le Togo. Elle arrive au Togo. Je ne sais pas, je ne connais pas les villes de là-bas. On va lui demander d'aller au village. Elle est obligée de payer le billet, non seulement son billet, mais aussi le billet de l'interprète. Et arrivée là-bas, il fallait qu'elle paye le deuxième interprète parce que le deuxième interprète ne parlait pas la langue de la capitale. Alléluia. Elle était obligée, alléluia, bien-aimé. Écoutez-moi très bien, toi qui es en train de blaguer avec ta vie, toi qui es en train de jouer avec la vie des gens. De loin, les grands marabouts sortent de sa case et interdit, alléluia, interdit par la foi de son interprète. Je ne veux surtout pas que cette femme rentre chez moi. Parce que si elle pose ses pieds chez moi, mes affaires seront gâtées. Et de loin, il dit, il n'y a que Dieu qui peut la sauver. C'est sorti de la bouche d'un grand féticheur. Alors qu'elle refusait l'église, elle était contrainte de revenir et de venir à l'église. C'est dans cette église qu'elle a été sauvée. Amen. Pour votre mauvaise nouvelle, c'est dans cette église qu'elle a trouvé des personnes qui l'ont aidé à quitter l'église et à retourner dans le monde. Alléluia. Je vous dis que c'est dans cette église qu'elle a trouvé des gens qui l'ont aidé à quitter l'église et à retourner dans le monde. Vous savez quoi? Quand je suis arrivé au Congo, c'est pour donner gloire à Dieu. J'étais obligé d'aller voir sa première fille. À l'époque, elle avait 19 ans. Elle partait dans une église qu'on appelle l'Armée de l'Éternel qui est conduite par Coutinho. L'église de Coutinho, c'est qui? Armée de Victoire. Et c'est dans cette église que sa grand-mère exerce comme intercesseuse, engagée, grande sorcière, comme intercession. Elle est en train d'intercéder quoi? Elle est en train de dire quoi à Dieu? Alléluia. Mais dans l'église, il faut que l'église ouvre l'œil. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où nous refusons de faire plaisir maintenant aux gens. Amen. Parce qu'en faisant plaisir, on a vraiment confisqué l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était dans l'intercession. Et pendant que la fille, sa petite fille était en train de me parler, elle était là en train de vouloir couper la petite fille. Et j'ai pris l'autorité, j'ai dit à la grand-mère de sortir de la pièce. Et je suis resté avec la fille. Et c'est là où elle a ouvert sa bouche pour me dire que ma grand-mère est séparée de mon grand-père. Mon Congo, pour ceux qui viennent du Congo, et avec une mère Moulouba. Et les deux étaient ensemble. Et ils se sont séparés. Dans la journée, ils ne s'attendent pas. Mais la fille dit que la nuit, ils sont ensemble. Et elle m'a dit, pasteur, je suis fatigué parce que tous les jours, je suis à Paris, je suis aux États-Unis, je suis partout. Comme quoi, il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'ambassade pour venir ici.
de sa grand-mère et de son grand-père la mission d'empoisonner sa mère. D'où est venue la maladie de sa mère? Elle m'a dit quoi? J'ai mis le poison spirituel dans l'assiette que ma mère allait utiliser. Le problème de ma mère, c'est le problème de beaucoup ici. Elle mange, elle me dira. Elle a l'habitude de manger sans prier. Si du moins elle avait prié, je sais que beaucoup ne prient pas avant de manger ici. Amen. Je dis la vérité? Amen. Amen. Je dis la vérité. La vérité. Beaucoup mangent sans prier. Et Dieu te dit, aujourd'hui, avant de manger, il faut prier. Même ceux qui viennent ici, ça fait longtemps, ils mangent sans prier. Amen. Tu sais ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit que le problème des mamans, elles mangent sans prier. Et l'assiette était tellement envoûtée qu'elle ne pouvait pas prendre notre assiette que celle-là. Et lorsqu'elle a utilisé l'assiette, elle a commencé à avoir des problèmes. Pire, la sœur me dira, j'ai vu défiler des hommes dans ma vie. Des hommes qui venaient que pour mon corps et non pour ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et là, elle va me dire comment on peut coucher avec une femme qui est dans mon état. Mais pasteur, comment tu peux comprendre qu'un homme peut s'élever faire cela avec un corps qui est complètement en ruine? Bien aimé, il fallait voir le corps. Quand je parle de la ruine, je sais ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Je sais ce que je suis en train de dire. Ne blague pas avec ta vie. Et ne laisse personne blaguer avec ta vie. Amen. Je te dis, ne laisse personne blaguer avec ta vie. Amen. Si quelqu'un essaye de blaguer avec ta vie, tu le regardes droit dans les yeux. Amen. Tu lui fermes la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui fermes la bouche. Parce que lorsque tu seras dans le malheur, il ne sera pas avec toi. Amen. Quand tu souffres seul. Amen. Et il sera le premier à te critiquer avec les autres. Amen. Ne donne pas l'occasion à quelqu'un de blaguer avec ta vie. Ne donne à personne l'occasion de jouer avec ta vie. Ne donne à personne l'occasion. Parce que je dis, celui qui t'appelle, celui que tu appelles ami n'est pas forcément ton ami. Amen. On a vu des gens qu'on pensait être des amis. Mais en réalité, ils n'étaient pas des amis. En réalité, ils n'étaient pas des amis. Il y a des gens qui ont le plaisir, qui trouvent leur joie dans nos malheurs. Qui trouvent leur joie dans la souffrance. Il y a des gens qui jubilent lorsque nous traversons des mois difficiles. Il y a des gens qui fêtent lorsque ta vie est complètement par terre. Il est temps que tu te lèves. Amen. Moi, j'interdis aux gens de venir blaguer avec ma vie. J'ai grandi. Je n'ai pas grandi dans les sentiments. Je n'ai pas grandi dans les sentiments. Je ne connais pas les sentiments. Aujourd'hui, j'ai un grand cœur, c'est lié à mon ministère pastoral. Si bien que je suis pasteur, je ne suis pas quelqu'un qui fait plaisir aux gens. Je ne suis pas quelqu'un qui fait, parce que je ne dépends de personne. Amen. Je dépends de Dieu. Amen. Si tu refuses de me donner 200 €, je sais que Dieu me donnera 15 000 €. Amen. Je suis sûr. Je suis sûr. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis tellement sûr. Alléluia. Alors, même si tu me donnes 10 000 € demain, je t'attrape dans quelque chose. Bien aimé, je ne veux pas te caresser. Je ne suis pas quelqu'un qui caresse. Bien aimé,
Moi, je n'ai pas reçu un ministère de faire plaisir aux gens. Je ne suis pas un flatteur. Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Amen. 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 Même si ça va te faire mal, c'est celui-là qui t'aime. Bien aimé, il faut aimer les gens qui sont vrais. Il ne faut pas rester autour des hypocrites. Il ne faut pas rester autour des gens qui font semblant d'être avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi. Sois avec des gens qui sont vrais. Et vis avec des gens qui sont vrais. Ce sont des personnes qui t'aiment. Alléluia. Et non des gens qui font semblant. Nous sommes fatigués. L'église de Dieu souffre. Ta vie souffre à cause de ces gens. Bien aimé, il est temps, je suis venu dire. Il est temps. Il est temps. Sinon tu risques d'être enterré avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Bien aimé, je refuse de mourir sans vivre les promesses de Dieu. Je refuse de mourir sans toucher à tout ce que Dieu a promis dans ma vie. Je refuse, même s'il me reste un dernier jour. Comme Simeon. Alléluia. Je sais que Dieu a le pouvoir non seulement de me faire voir ma part, mais il me conduira à palper. Oh, tu peux palper tes millions de ton vivant. Tu peux palper tes millions. Tu peux toucher à ton mariage. Tu peux toucher à ton travail. Il n'est que personne ne te trompe. Personne ne te trompe. Même si tu es refusé par une femme, même si tu es refusé par un homme, Dieu a le pouvoir de te trouver une femme. Oh non, Dieu est capable. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tout ce qui se passe maintenant. Travail ou pas travail, Dieu peut toucher n'importe qui. S'il a réussi à toucher un corbeau, il y a encore des corbeaux dans ce monde. Il y a encore des corbeaux qui vivent pour Dieu. Il y a encore des corbeaux, je te dis la vérité, qui vivent pour Dieu, capables de transporter ta part. Même si tu es au village, même si le diable t'enferme quelque part, oh, Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît là où tu vis. Dieu a le pouvoir. Il ne peut être stoppé par le diable. Il ne peut être stoppé par les ténèbres. Je parle de ta saison. Aujourd'hui, tu es dans ta saison. Je te fais rentrer dans ta saison. Reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Je dis reçois ton miracle. Je dis reçois ton mariage. Je dis reçois ton élévation. Reçois ton élévation. Reçois ton élévation. Je dis, les enfants c'est possible pour toi. Les enfants c'est possible pour toi. La promotion c'est encore possible. Je dis que la promotion c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Je dis quel que soit le temps. Quel que soit le temps. C'est celui qui a donné à Isaac. Oh, elle était dans le désespoir. Elle était dans un âge fini presque. Elle était dans un âge. Pour les hommes, c'était fini. Pour Dieu, ce n'était pas. Je dis, regarde-moi bien. Peut-être pour les gens, c'est fini. Pour Dieu, ce n'est pas grave. Maman, ce n'est pas grave. Oh, tu peux me faire confiance. Pour les hommes, c'est fini. Vous savez, lorsque les hommes regardent, disent, oh, c'est fini. Alléluia. Oh, lorsque les hommes constatent nos vies, ils voient comme Dieu, c'est la ruine. Oh, ils oublient. La Bible dit, il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Yes! Il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Alléluia.
celui qui bâtit, il est aussi celui qui rebâtit. Il a le pouvoir non seulement de bâtir, il a aussi le pouvoir de rebâtir. Oh, ceux qui l'église en vie sont dans la honte, sont dans la confusion, sont dans la honte, sont dans la confusion. Parce que nous avons celui qui rebâtit. Même si on a enlevé les trompes, même si on a enlevé les ovaires, qui a fabriqué les ovaires, qui a bâti les ovaires. Oui, dans l'entrepôt de Dieu, il y a encore des ovaires non utilisés. Dans l'entrepôt de Dieu. Oh Jésus, dans son entrepôt, bien aimé, il y a encore des pièces de rechange qui concernent. Qui a dit que il n'y a plus d'hommes sur la terre pour toi? Qui a dit? Qui sait compter les humains sur la terre? Qui a le nombre d'hommes et de femmes sur la terre dans son cerveau? Quel est ce mathématicien qui peut se lever et dire que j'ai fini les hommes pour toi? Alléluia. 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 Oh, qui était derrière la copine de Oprah, c'est qui? L'histoire de Ruth. Oh, bah, sa copine, c'est qui? Naomi. Alléluia. Qui pouvait imaginer qu'il y avait un Boaz quelque part? Oh, dis-moi, ton Boaz vit. Ton Boaz est quelque part. Même s'il est fille de mon fils, dis à cette fille. Est-ce qu'il y a des garçons ici? Alléluia. Alléluia. Mes yeux ne voient rien. Mais je sais quelque part. Il y a un Boaz. Alléluia. Mais il faut seulement que tu sois derrière quelqu'un qui t'amènera vers ton Boaz. Amen, amen, amen. Il faut seulement être derrière quelqu'un qui t'amènera vers ton Boaz. Amen. Alléluia. Amen. Et je te dis que ton Boaz vit. Ton Boaz existe. Même si l'ancien est décédé. Dieu a toujours, je ne sais pas si c'est français, comment lire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme Christ disait, il est docile. Il y a toujours, alléluia, une autre. Alléluia. Il y a toujours une autre personne. Fille de l'église, ne soyez pas dans la crainte. Écoute-moi, célibataire. Il ne faut pas que tu sois dans la crainte parce que quelqu'un ne veut pas. Ton Dieu, celui que tu invoques, celui qui vit en toi, sait et a la capacité de te donner. C'est question de temps. J'ai dit que c'est question de temps. Ceux qui ont été pressés dans le mariage cherchent à sortir. Alléluia. Et c'est bizarre, hein? C'est compliqué. Une fois dedans, on cherche à sortir. Et pendant qu'il y a certaines personnes qui se battent pour entrer, bien aimé, ton temps est là. Lève-toi, je vais prier pour vous. Dieu est le réparateur de brèches.
Il est celui qui bâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Il est celui qui bâtit sur les anciennes ruines. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prier ce matin contre tous ceux qui détruisent. Nous allons stopper la plan. Nous allons prier pour stopper et faire reculer le diable. Nous allons stopper tout le travail lié à la sorcellerie. Et le faire reculer. Bien-aimé, ce matin, le pouvoir est dans ta bouche. Tu as déposé le pouvoir dans ta bouche pour ta vie. Vous savez comment les sorciers libèrent la malédiction? C'est avec la parole. Ils maudissent avec la parole. Et nous pouvons aussi changer la malédiction avec la parole. Amen. Il faut que tu parles ce matin. Pas pour la vie de quelqu'un, mais pour ta vie. Nous allons stopper en parlant. Parce que les sorciers qui rongent nos vies, qui détruisent nos vies, quelque part, sont en train de parler contre ta vie. Tu dois aussi parler contre les œuvres. Amen. Tu dois aussi parler contre les plans. Amen. Si tu veux que la stérilité s'arrête, tu as la bouche pour stopper la stérilité. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux stopper la maladie avec la bouche. Alléluia. Ce matin, parle, même pour tes études. Tu as le pouvoir de parler. Amen. Tu dois dire non à Dieu parce que tu es d'accord pour que tu sois dans le mariage. Tu es d'accord pour ta promotion. Tu es d'accord pour ton élévation. Mais il y a des gens comme des Babyloniens, comme des Samaritains, ne veulent pas que tu rentres dans ta promotion. Amen. Il faut leur fermer la bouche. Alléluia. Il faut leur faire taire. Tu as parlé au vent. Alléluia. Tu as dit à ses disciples, si quelqu'un vous dit, dites. Alléluia. C'est-à-dire, dites-leur que le Seigneur a l'âme. Alléluia. Tu as besoin de ta promotion. Tu as besoin de ton mariage. Tu as besoin de ton travail. Tu as besoin de tes études. Amen. Tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, Amen, que ta vie monte. Amen. Il faut que tu parles. Alléluia. Amen. On a laissé trop le temps aux apprentis sorciers de jouer avec nos vies. On a laissé trop le temps aux débutants sorciers de jouer avec nos vies. Amen. On a laissé trop le temps aux inconscients de blaguer avec nos vies. C'est le moment où tu dois parler pour faire taire le diable. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer. Frère Junior, conduis-nous dans un cantique d'adoration. Nous allons non seulement stopper le diable, nous allons non seulement stopper les sorciers, et nous allons faire reculer leurs plans. Amen. Alléluia. Nous allons repousser leurs plans. Amen. Alléluia. Goliath a été stoppé et tué. Alléluia. Il faut que ton Goliath tombe ce matin. Alléluia. Lorsque dans le passé tu fuyais, mais aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, Dieu t'a dopé. Tu as la foi maintenant. Tu as le pouvoir pour faire reculer les diables, pour faire reculer le chômage, pour faire reculer toute situation mauvaise qui ronge ta vie. Alléluia. Commence à parler pour ceux qui parlent la langue. Parlez la langue. Pour ceux qui parlent en français. Pour tous ceux qui parlent en moulou. Parlez en moulou. Utilise ta langue natale.
s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Un grand conscient parle. Un grand conscient parle. Stop. Stop, diable. Prie jusqu'à ça que tu sentes réellement que l'ennemi est en train de souffrir. Je te donne l'occasion. Jésus te donne l'occasion. Jésus te donne l'occasion. Jésus te donne l'occasion. Les diables tellement jouent avec ta vie. Les diables tellement jouent avec ta famille. Les diables tellement jouent avec ta vie. Viens me prier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour. Les jours de ta libération. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour. Parle. 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 Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, lève la voix. Fermez le ténèbre. Fermez le diable. Fermez le sorcier. Fermez le sorcier. Prie pour ta vie. Prie pour ton élévation. Prie pour tes enfants futurs. Prie pour ton mariage. Tes enfants. Laisse-moi pas prier. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour tes enfants. Alléluia. 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 Élève la voix. Refuse de voir ce que tu vois. Refuse de voir ce que tu vois. Bien-aimé, écoutez. La restauration se remettre en bon état quelque chose qui a été détruit. Alléluia. Dieu veut restaurer ta vie. Tu dois être en accord avec Dieu par rapport à la restauration, par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Sois tellement d'accord. Si tu veux, Dieu est d'accord. Alors, alléluia. Si tu veux, Dieu est d'accord. Bien-aimé, ne sois pas comme quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. N'agis pas comme quelqu'un qui n'est pas conscient de sa situation financière, de sa situation sur le plan moral, sur sa santé. Tu sais tout ce qui se passe dans ta vie. En termes de santé, en termes de finances et le reste. Mais si toi tu ne pries pas, tu sortiras d'ici et celui qui a prié recevra selon sa prière. Alléluia. Tu n'es pas venu pour quelqu'un ici. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. Tu es venu pour ta vie. Tu dois prier pour ta vie. Alléluia. Peu importe la personne qui est à tes côtés. Ce n'est pas sa vie, c'est ta vie. Alléluia. Ce n'est pas ta vie. Que
Quelqu'un peut te donner 10 euros. Quelqu'un peut te donner 100 euros. Jamais te donnera toujours l'argent pour ta vie. Une fois, deux fois, il va commencer à te critiquer. Une fois, deux fois, il va commencer à parler mal de toi. Refuse qu'on parle mal de toi. Alléluia. Et tu dois travailler, prier pour ta vie. Il faut que ta vie monte. Alléluia. Et les enfants pour vos études. Priez pour vos études. Priez pour votre futur. Priez pour que tu n'as pas d'enfants aujourd'hui. Mais priez pour les enfants que Dieu a déposés en toi et qui ne sont pas encore là, mais qui existent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans ce combat spirituel où les choses terribles se passent. Alléluia. Tu vas prier pour stopper tout le mal et proclamer la restauration totale. Je dis la restauration totale. Tu as beaucoup pleuré comme ça, c'est bon.